7h, 9h, Europe 1 Matin. Place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Nicolas Caro, ce matin, un roman décalé par un auteur que vous aimez bien. Format poche, hein. Oui, Joseph Incardona, il écrit de l'or à chaque fois, avec un côté frappadingue souvent, mais frappadingue maîtrisé. Vous voyez, style Tarantino ou Frère Cohen. Ah oui. Stella et l'Amérique, son dernier, est publié chez Pocket. Écoutez, c'est pas dur, j'aime tous ses romans, mais c'est son meilleur. Alors, qu'est-ce que ça raconte, hein? L'histoire de Stella, donc Stella Thibodeau, ça sonne terroir angevin, mais on est dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Elle n'est pas exactement belle, ni très futée non plus. Stella, écrit Incardona, mais elle est loyale et sincère et dégage un charme indéfinissable dans son attitude. Ça tombe bien parce qu'elle les vend, ces charmes. Stella, c'est une prostituée. On la rencontre un peu en panique au début du roman. Elle se rend chez une vieille amie pour avoir ses conseils. Une vieille voyante mexicaine qui consulte dans une antique caravane. Elle est toute bouleversée, Stella, parce que ça a recommencé. Quoi donc, hein? Depuis quelque temps, elle s'est aperçue qu'elle détenait un pouvoir de guérison. S'il souffre de quelque chose, ses clients, après être passés chez Stella, reviennent guéris. Le dernier en date, Robert Smith, était victime de problèmes de peau qui le défiguraient au point que même sa femme ne pouvait plus le voir à la lumière du jour. Il est passé voir Stella et le lendemain, terminé. Et ça devient systématique. Robert Smith, lui, en rentrant chez lui, se demande bien comment il va expliquer que ses problèmes ont disparu. Il culpabilise. C'était la première fois qu'il faisait ça. Il était un peu désespéré. Bon, voilà. Mais il fait un détour quand même dans l'église locale pour en parler au curé. Le prêtre, c'est le père Brown, ancien Navy SEAL au Vietnam, puis missionnaire au Rwanda, coupe argenté en brosse du genre qui a vu des choses monstrueuses et qui s'est réfugié dans la 16, et le père Brown est fasciné par ce qu'il entend. Retour chez Stella, c'est le matin, elle ouvre la porte de son camping-car et là, une douzaine d'éclopés. Oui. Ils ont entendu parler de son don, et puis une cinquantaine, et Stella guérit. Un muet sort en hurlant de son camping-car. Bon, mais cette histoire, ça ne plaît pas à tout le monde. Je vous dis pas comment, mais bientôt Stella est poursuivie par les frères Bransky, des tueurs à gages. Il faut fuir et c'est le père Brown qui la sauve et l'emmène dans un road trip pour échapper aux poursuivants. C'est fou, c'est vif, c'est réjouissant, c'est génial. En mission pour le Seigneur. Donc. Exactement. Ah oui, ça donne envie. Hein. Stella et l'Amérique, donc signé Joseph Incardona chez Pocket. Merci Nicolas Caro. Les 10 commandements, l'envie d'aimer. Ça termine sa tournée française. Olivier Benkemoun en s'installant à Paris, à la scène musicale. C'est votre choix de sortie cette semaine. Voilà, et c'est surtout à partir de samedi. Donc c'est le retour de Moïse, de ses proches, de ses ennemis aussi. Cette comédie musicale est devenue un classique, créé par Pascal Obispo et Albert Cohen. Les raisons de cette longévité, 24 ans quand même, Albert Cohen. Le spectacle a marqué l'époque, on est en 2000, 2 millions de gens sont venus voir les 10 commandements en France. Ça fait beaucoup, ça fait un Français sur 30. Et l'éternelle envie d'aimer, cette chanson qui est devenue cultissime et qui traverse le temps et les générations. Et on constate aujourd'hui, avec ces salles archi pleines, que l'attente était réellement là. Dans le public, beaucoup avaient déjà vu le spectacle, mais la version 2024-2025 a énormément évolué. Nouveau casting, nouvelle chorégraphie et nouveau décor 2.0. Tout a changé, on a gardé l'histoire, on ne venait pas réécrire la Bible. Évidemment, les chansons de Pascal Obispo. Et un spectacle 2.0, comme on dit. On parle maintenant de scénographie virtuelle. On n'a plus de décor en dur, c'est de la projection d'images 3D, relief. Ah oui, on a plus ce problème de décor qu'on n'arrive plus à sortir du théâtre. Vous nous aviez raconté ça. Non, absolument. Oui. Et comme disait Anissa, quand la mer s'ouvre, Oui. c'est très impressionnant. C'est le plus beau tableau du spectacle. Ouais. Alors, et c'est toute une nouvelle troupe de jeunes artistes qui incarnent donc les 10 commandements. Oui, toute une nouvelle génération d'artistes français qui savent danser, chanter, savent tout faire. Certains n'étaient même pas nés au moment de la création du spectacle, comme Lilou Garms. Elle joue la reine Néfertari, épouse de Ramsès II, mais vous le savez tous. Elle a 19 ans, elle a vécu aux États-Unis. À l'origine, c'est une virtuose du violoncelle qui a même refusé une bourse américaine pour participer au spectacle. Ce sera nous dès demain. Il y a un an, j'avais reçu une bourse complète pour aller à la Berklee College of Music à Boston. Donc je pense que je suis la seule à avoir, dans l'histoire de Berklee, à avoir refusé une bourse comme ça. Mais je regrette rien. Je suis très heureuse d'avoir fait ce choix d'intégrer la troupe des 10 commandements. Nous donne l'envie d'aimer. Lilou Garms et sur scène toute la troupe pour reprendre ce titre iconique, l'envie d'aimer, et rendre hommage également à Daniel Lévy, interprète inoubliable de ce titre il y a 24 ans. Voilà, les 10 commandements, l'envie d'aimer, donc à partir de samedi 11 janvier jusqu'au 2 février à la scène musicale à Paris. Merci beaucoup Olivier Benkemoun, merci Nicolas Caro, merci Vincent Hervouet, à demain.